L'ordre de décoller vient d'être donné. L'hélicoptère part vérifier la présence d'un bateau soupçonné de transporter de la cocaïne. Nous sommes sur le SS Tash, une frégate de guerre américaine qui sillonne le Pacifique au large de la Colombie. Très rapidement, les informations sont confirmées et le navire est en état d'alerte. Des marins et gardes-côtes partent sur les lieux. La pêche sera bonne. 3 gros sacs remplis de cocaïne jetés à la mer ont été saisis, environ 70 kilos. Ils utilisent ce qu'on appelle des pinasses et des bateaux rapides qui possèdent 1 ou 2 moteurs capables de transporter des petites cargaisons de drogue jusqu'à 1 tonne. Et ils les envoient de Colombie ou d'Équateur jusque vers le Panama, en passant tout près des côtes. L'opération Martillo, à laquelle participent plusieurs pays d'Amérique latine et d'Europe, a été lancée en janvier 2012. C'est un des efforts les plus ambitieux depuis la Seconde Guerre mondiale dans le trafic de drogue entre des pays comme la Colombie et les États-Unis. Mais tous les contrôles ne sont pas des succès. L'arraisonnement de ces bateaux équatoriens ne donnera rien. De simples pêcheurs de calamars. La majorité des bateaux que nous contrôlons sont tout à fait normaux. Ce sont des pêcheurs de tous les jours. Mais tout ce que nous faisons, ce qui pourrait être considéré comme une opération réussie, ne débouche pas sur les découvertes de drogue sur des bateaux. Nous sommes ici aussi pour collecter des renseignements, des noms de bateaux, de personnes. Et tout cela va dans une grande base de données qui sera peut-être utilisée par quelqu'un. Dans ce jeu du chat et de la souris, les renseignements sont cruciaux pour arrêter les trafiquants dans l'immensité du Pacifique. Mais Washington ne lésine pas sur les moyens. Ces opérations antidrogue ont coûté 5,7 milliards de dollars dans le monde en 2012. L'Amérique centrale a une place stratégique. Elle est devenue depuis 2006 la plaque tournante du trafic de cocaïne entre l'Amérique du Sud et les États-Unis, le principal consommateur de cocaïne au monde. D'après nos études, 80% du transport de la drogue se fait actuellement sur les côtes d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Nous essayons d'empêcher cela. Nous aidons à réduire le transport par ces voies. Mais la militarisation de la lutte contre la drogue inquiète aussi. L'an dernier, des civils ont été tués dans 2 opérations auxquelles participaient des Américains au Honduras. Vous ne pouvez pas seulement vous focaliser sur l'aspect militaire. S'il y a une chose que les États-Unis devraient avoir compris depuis 10 ans, c'est que la première des réponses face à la menace du crime transnational et des cartels de la drogue doit être le renforcement des institutions civiles chargées de faire appliquer les lois. Mais ces opérations sont menacées. Les coupes budgétaires draconiennes envisagées par Washington risquent de mettre en péril la poursuite de l'opération Martillo.